Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Donc c'est le tag de Miss Spondy, mais pas que. Donc je lui ai demandé si je pouvais le faire. C'est un tag, je crois qu'elle a créé en 2021. Et elle n'a pas donné de nom, donc je l'appelle le tag Miss Spondy. Voilà. Donc il y a 10 questions et je vous propose d'y répondre en faisant un petit colo dans le Hausmalreise des sirènes. Alors j'ai dû mettre un petit papier. Voilà. Donc je vais profiter, parce que c'est un petit tag, de faire celui-ci avec vous. Donc je vais le descendre. Luminosité pas top top. Je suis désolée. Voilà, je pense que ça ira. Donc je vais choisir mes crayons. J'espère que tout le monde va bien. Merci aux nouveaux abonnés aussi, c'est vraiment très gentil de venir sur ma chaîne. Alors je vais commencer peut-être par les algues. Hop. Je vais mettre un petit peu de bleu, de vert, un marron. Donc ça c'est les Faber-Castell Black Edition. La première édition, c'est-à-dire que après j'ai pas repris la grande édition. Voilà. Donc je sais plus combien il y en avait à la base. Peut-être un marron comme ceci. Voilà. Donc on va commencer. Donc quelles sont vos astuces pour pallier à une inspiration manquante? Alors, pour pallier à une inspiration manquante, disons que souvent je commence un colo comme ça par exemple, et puis va arriver le moment où je me dis comment je fais le fond. Donc ou alors par exemple pour les Disney, alors comme là, j'en regardais avant, mais je regarde plus trop quand les enfants grandissent, puis même nous. Moi j'adore les Disney, mais de temps en temps. Donc forcément on cherche à savoir comment sont habillés les personnages. Donc j'ai pas le wouzou, mais en général, donc ce que je fais, je vais sur Insta, regarder ce qui a été fait, me faire une certaine idée des choses. Loin de moi l'envie de copier, mais bon, plutôt de me dire tiens, on a fait ça, oui on peut faire ça. Ou alors sur Pinterest, et en dernier ressort peut-être sur Google, quoi. Voilà, Google images, photos, voilà. Donc je m'inspire quand vraiment. Sinon après, bon, c'est vrai, comme la dernière fois, j'ai fait comment dirais-je, un fond dans un Acarzan, et des fois, bon là j'avais pris par exemple celui-ci, ce jeu de cartes là, pour m'inspirer un petit peu des fonds, des fonds sous-marins. Ouais, c'est mieux si je prends un endroit. Voilà, donc bon, des fois, mais c'est rare. C'est plutôt d'abord Insta pour voir ce que les autres ont fait, et puis après Pinterest. Disney, c'est clair, c'est Pinterest tout de suite. Voilà, comme ça j'ai les couleurs en général du vrai Disney. Voilà. Alors ensuite, question 2. Quelle est votre couleur préférée et avec quelle autre couleur vous aimez l'associer? Alors c'est vrai que ma couleur préférée souvent c'est le bleu, hein, le bleu turquoise. Excusez-moi. Mais ouais, le bleu marine et bleu turquoise, je dirais. Voilà, j'aime bien les associer. Bon, après j'aime toutes les couleurs en soi.
mais bleu marine et bleu turquoise. Question 3. Qu'est-ce que vous préférez colorier? Alors, qu'est-ce que je préfère colorier? Ben, le line art, comme en général, style Anna Carlson. Le grayscale, pourquoi pas, c'est paisible. Je fais pas de coloriage mystère. Et je trouve que le grayscale, c'est un petit peu... parce que j'aime pas qu'on me donne d'ordre sur les couleurs. Mais le grayscale, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas à se prendre la tête avec les ombrages, ou très peu. Donc, ouais, plutôt le line. Ça permet de faire marcher sa créativité. Voilà. Question 4. Êtes-vous inscrite dans un groupe de coloriage Facebook, Twitch? Alors, groupe de coloriage, pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas Facebook, j'ai eu un temps, mais j'ai raccroché. Twitch, bah, j'y vais que pour voir certains lives. Donc, sur Insta, on peut dire que c'est des groupes, oui. Alors, je fais les colos, mais je ne... en fil rouge, quoi. Mais je ne participe pas au groupe. Parce que, bon, je sais pas pourquoi, mon téléphone, j'arrive pas à le mettre en silencieux. Et donc, mon chien s'énerve et il part fou. Donc, bah, je ne participe pas donc à un groupe, mais j'essaye de suivre donc certains fils rouges, qu'on dira. Voilà. Question 5. Donc, avez-vous un animal de compagnie et comment se comporte-t-il pendant vos moments colo ou vos vidéos si vous êtes youtubeur? Alors bon, j'ai un berger allemand. Comment il se comporte? Bah, comme d'hab. Si je suis à la table de la cuisine, bah, il va rester soit sur son dodo, soit il se met sous la table. Voilà, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, il va hurler. Il monte pas les étages. On veut pas trop qu'il monte, mais c'est surtout que bon, il a le dos cassé, parce qu'il fait de l'arthrose, un peu comme son maître, enfin comme moi. Et donc, bah là, j'ai pas d'ennui, sauf s'il hurle. Bah, si je suis seule, je vais devoir descendre. Et sinon, bah, j'ai mon mari ou ma fille qui s'occupe de le sortir s'il a besoin. Voilà. Donc, bon, bah, c'est un joueur. Hein, et forcément, il sait y faire, comme on dit. Alors, question 6. Êtes-vous Disney ou pas Disney? Alors, quand j'ai commencé le colo, pas du tout Disney. Mais alors, pour rien au monde, j'aurais voulu faire du Disney. Non, ça ne m'apportait pas. Enfin, ça. Et puis est venu le moment où Véronique Hermouette a sorti le 4 saisons. Et là, je me suis dit quand même, il est vraiment super beau. Le fond, pour une fois, là, j'étais contente qu'il y ait du fond un petit peu. Et mais c'est vraiment Véronique Hermouette qui m'a donné envie de faire du Disney. Ouais. Et donc, bah là, je viens de racheter son deuxième ces grands blocs, je crois, de chez Hachette, que je vais d'ailleurs faire une présentation. Et je remercie d'ailleurs Framboise qui me l'a montré.
Et il est sympa. Mais bon, c'est vrai que je vais pas vers du Disney spécialement. Voilà, c'est pas une passion, c'est plaisant à faire. Ouais. Et le rendu est souvent pas mal dans les Disney de Véronique. Voilà. Donc, quel est votre dupe préféré, tout matériel confondu? Alors, la dupe préférée. J'avoue que les stickers étaient chers. Donc j'ai investi un petit peu dans les vrais stickers. J'avais acheté les stickers de chez Action et j'avoue ne pas m'en servir du tout. Donc ça sera sûrement pas mes dupes préférés. Les Posca j'en ai pas mal, mais je dois dire que je me sers plus des Artistro, quoi. Bon, je sais qu'il y en a qui les aiment pas, c'est vrai qu'ils coulent et tout, mais tant que je les ai, je les utilise. Je trouve que après, bon, j'investis peut-être dans des Tooly Art, mais tant qu'ils marchent, bon, voilà. Mais j'avais trouvé chez Action des dupes de Posca et la dernière fois j'ai vu ça sèche. Non. Je crois que là je vais garder mon argent maintenant. Action, ça va un temps, mais bon, si c'est pour ne pas les utiliser, bah, ils se perdent, quoi. Alors après, quelle dupe donc Artistro pour ouais, peut-être les Posca. Ouais, bah, je vais mettre ça. Je vais dire Artistro pour les Posca. Pour le reste, les encres Distress. J'ai trouvé chez Action ceux-là, les pigments iPad là, et puis les petits, mais ça vaudra jamais les. Non, ça vaudra pas les Distress Ink. Donc je vais dire ouais les Artistro ou les Tooly Art, mais bon, je les ai pas encore dans ma gamme, voilà. Quelle est votre gamme de crayons préférée, petit budget et grand budget? Alors, petit budget, je dirais que j'aime beaucoup. Je suis revenue dessus dernièrement et je me rends compte qu'ils sont quand même pas mal. Les styles Nouveau Giotto. Alors, celui-là, c'est aquarelle, mais franchement, ouais, pour un petit budget, je les conseillerais franchement à ceux qui veulent pas faire trop d'investissement. Moyen budget, ben ça va être peut-être, vous voyez, les Faber-Castell comme ça, là. Ou alors les je sais même plus leur nom, les Black Widow, voilà. Voilà, pour les moyens budgets, Black Widow. Grand budget, alors moi j'apprécie surtout les Prismacolor et les Polychromos, bon forcément c'est la base, mais si je dois en choisir qu'une gamme, ce sera les Prisma. Voilà. Et d'ailleurs j'ai fait pendant des années, pendant 2 à 3 ans avec la petite boîte, je crois que c'est 48 de Prisma, et aujourd'hui même hein, je suis perdue avec les 150. C'est comme s'il y avait trop de couleurs, quoi. Donc alors qu'avant, bah je sais pas, j'ai pu maîtriser les mélanges de couleurs. Voilà, donc moi je pense que quand on commence avec une bonne gamme, enfin une gamme qu'on aime, faut déjà savoir si on aime que ça glisse ou s'il faut passer multicouches, et prendre tout de suite une bonne gamme. Je pense avoir après une moyenne pour des colos de moyenne gamme, je dirais. Voilà, tout dépend ce qu'on cherche, mais bon voilà, donc moi je prends Prisma pour la bonne gamme. Voilà. Sachant que
les papiers réagissent pas tous pareil avec les crayons. Donc c'est pas mal d'avoir quand même quelques gammes. Voilà. Quand vous coloriez, êtes-vous plutôt organisé ou plein de bazar sur le bureau? Alors, comme j'ai une maison avec plusieurs étages, quand je suis seule, je suis en bas. Quand je dois faire la popote, je suis en bas. Sinon, quand je fais des vidéos, surtout, c'est ici dans mon bureau au dernier étage. Et donc, le bureau, personne n'y rentre, sauf ma fille pour accéder à l'imprimante laser, là. Mais bon, personne n'y rentre. Donc, je peux laisser sur mon bureau et revenir en me disant, ça va sécher. En bas, j'ai un tourniquet où je peux mettre 3 gammes de crayons dedans. Mais bon, en général, il n'y a que mes Prismacolor. Et puis quelques crayons feutres, style Posca, tout ça. Donc c'est un tourniquet et c'est très bien. Après j'ai des boîtes où s'entassent les Posca, les Artistro, les duals métalliques, enfin bon voilà. Et donc tout ça, ça reste en bas en général et bien rangé en soirée. Dès qu'on a besoin de passer à table, ça rejoint ce petit coin. Voilà, donc c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir deux endroits. Donc je peux laisser tout ce que je veux. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas de room tour parce que c'est le bazar. Désolée, il faudra que vraiment je fasse ça. Mais j'ai pas le temps. Là, j'étais au fraisier. Bon, planter mes fraisiers, mes patates. Bon, bref. Alors, donc on continue. Donc organiser, oui, mais pas partout. Et donc, la 10e question, si j'ai presque répondu. Avez-vous un bureau exprès pour colorier ou êtes-vous nomade du coloriage? Vous vous posez là où vous le pouvez, là où il vous reste de la place. Donc, voilà, les deux. Hein. C'est-à-dire qu'en bas, je suis à ma place habituelle dans la cuisine, à la table. Et en haut, voilà, je suis dans mon petit coin à moi, j'ai mon bureau et donc en général on fait toc toc pour entrer. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie Miss Spondy pour m'avoir laissé faire ce tag. Bon, ça permet de se connaître un petit peu mieux des fois, faire le point. Voilà. Bon, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.